je rentre des courses, je vais déballer ça avec vous, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté aujourd'hui. En magasin bio, je vais à peu près une fois toutes les 2 semaines environ parce que j'essaye de gérer mon budget. Donc là, ça faisait un petit moment que je n'y étais plus allée, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté aujourd'hui. Vous excuserez la tenue, mais alors je rentre, donc aujourd'hui je ne travaille pas, je me suis levée, j'ai fait mon ménage. Je suis allée aux courses et ensuite je suis allée donc directement aux courses. Donc je viens tout juste de rentrer. Donc je me déshabille et j'arrive. Comme je vous le disais, je vais environ 2 fois par mois en fait en magasin bio. Je n'y vais pas plus tout simplement parce que j'arrive à trouver quand même, en général moi je fais mes courses au Leclerc, au Drive, ça fait gagner du temps, c'est pratique, voilà, c'est pratique quand on bosse. Et j'arrive à trouver pas mal de produits bio, beaucoup moins chers en fait qu'en magasin. Voilà, moi sur Ajaccio je vais à la Roulotte ou à la Vie Claire. Ce que j'achète en magasin bio en général, c'est ce que je ne trouve pas en grande surface, dans les rayons diététiques, dans les rayons bio. Après, je vous avoue quand même que c'est un... Enfin, je suis franche avec vous. Moi, ceux qui me disent que le bio, ça revient pas moins cher, le prix du kilo, machin, mais on mange mieux tout ça. Non, pas du tout. Ça revient moins cher si vous mangez 3 amandes et 2 grains de raisin. Mais sinon, c'est quand même un budget à part. Après, c'est un choix. Voilà, moi je sais qu'il y a des mois où je ne vais pas du tout en magasin bio parce que mon budget est beaucoup plus serré. Il y a des mois où je me fais plaisir, c'est vraiment, voilà, pour moi je vois ça comme un plaisir, voilà, comme quand je vais en salle de sport, comme quand je me fais une commande sur Sephora. Donc voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je vous dirai à peu près le montant. À la fin je vous dis le montant, vous allez comme ça, je vous montre un peu tout ce que j'ai acheté. Vous imaginez à peu près pour combien j'en aurais eu et je vous dis ça à la fin, comme ça vous me direz si ça vous paraît raisonnable ou pas. Alors je vais commencer par tout ce qui est frais que j'ai mis ici. Donc bien sûr un magasin bio, on récupère les cartons. Bon moi ça ne me dérange pas du tout, de toute façon je vous mets toujours en sac. Donc j'ai pris du persil, ça fait partie des aromates que j'aime toujours avoir, persil, basilic, thym. Je trouve que pour tout de suite agrémenter une recette, et ben voilà, c'est toujours le petit plus qui fait que vos recettes sont plus saines et meilleures aussi au goût. Hein. Et le persil, moi j'aime beaucoup l'utiliser dans les sauces, dans les salades, un peu de partout. Je crois que j'ai tout, bien sûr cumulé avec de l'ail, je crois que j'ai toujours vu ma mère en fait utiliser des aromates, tout ce genre de petits ajouts qui fait que tout est beaucoup plus gourmand, savoureux et en plus c'est toujours meilleur pour la santé. Ensuite, j'ai pris des tomates. Aïe. Alors je sais, c'est pas du tout la saison, mais pareil, je tiens ça de mon enfance et de mes parents. Je crois qu'il n'y a pas un seul repas où je ne mange pas une tomate. C'est devenu une habitude. Alors celles-ci, elles viennent de France, c'est dommage qu'elles ne soient pas corses. En magasin bio, quand je vois que les légumes viennent d'Espagne, je n'achète pas parce que voilà, je sais pas, je fais un blocage. Je trouve que quand on a un magasin bio local, on doit se servir auprès des producteurs locaux. Donc je regarde aussi ça, je trouve que c'est assez important. Donc voilà, des tomates là, c'est des romains, il doit en avoir 6. Il faut que je les laisse mûrir, elles sont encore toutes jaunes. Ensuite, j'ai pris du choucal. Alors je suis pas une grande fan du choucal, c'est excellent pour la santé, mais c'est assez difficile à manger. Cuisiner, c'est pas top. Je le coupe tout simplement très finement et plutôt que de manger de la laitue, de la salade, de la mâche, eh bien, je mange tout simplement du choucal. Je trouve vraiment que c'est là où c'est le meilleur, mais vraiment coupé très finement, bien assaisonné, c'est sympa comme tout. Une touche de verre dans l'assiette, c'est toujours à prendre. Ensuite j'ai pris 3 grosses poignées de mâche, j'adore la mâche. Je l'achète en général en magasin bio parce qu'en grande surface on la trouve soit en sachet, soit en barquette, mais je la trouve du coup un peu flétrie, elle a un petit goût de vieux. Donc c'est vrai que quand je vois qu'il y a de la belle mâche bien fraîche, j'aime bien en prendre. Ça fait partie de mes salades favorites. C'est bien, voilà, je sais que c'est difficile de bien manger, c'est difficile de cuisiner, il faut avoir du temps, il faut avoir des idées. Mais du coup, même si je vais faire un plat commun, un plat de, je sais pas, de pâte à la bolognaise, de lasagne, de pâte à la carbo, qui est au moins une touche de verre. Voilà, c'est toujours le petit plus qui fait que ça équilibre la balance. Ensuite, j'ai pris quelques pommes Juliette. J'adore cette variété de pommes. Je suis pas une grande fanat de pommes, mais je dois dire que celle-ci, j'aime beaucoup. Après, c'est comme tout. Si on n'achète pas, on ne mange pas.
Donc forcément, essayez, forcez-vous à acheter des fruits et des légumes si vous les avez sous les... Et surtout, mettez-les, je regarde là-bas parce qu'en fait, je les pose là-bas dans ma corbeille à fruits. Si vous les avez sous les yeux, forcément, vous serez beaucoup plus tenté de les manger. Et voilà. Des fois, je me force. Il y a des fois où je vais en magasin, c'est sûr, c'est l'hiver ou je sais pas, où j'ai envie de chocolat, tout ça. J'achète quand même des fruits. Parce que ça sert toujours, un gâteau, un petit creux, voilà, avec à la fin du repas, avec un yaourt. Mais si vous n'achetez pas, vous n'en mangerez pas. Donc forcez-vous à en acheter, même si vous n'êtes pas trop fruits. Ensuite, j'ai pris du gingembre. Alors le gingembre, c'est très particulier, je sais, mais moi j'adore utiliser du gingembre lorsque je me fais des jus de fruits ou de légumes. Ça donne un petit côté piquant que j'adore, j'adore, j'adore. Et je prends aussi du curcuma. Alors ça revient assez bien, le curcuma. Du curcuma frais, ça se présente comme ça, en petites racines. Et pareil, je les mets soit dans mes jus, donc que ça soit jus de fruits ou jus de légumes. Sinon, je le coupe finement et je mets ça dans les salades. Pour info, le curcuma, il faut toujours le mélanger à une petite dose de poivre pour faire ressortir la curcumine. Donc c'est l'actif précieux du curcuma. Et c'est un excellent anti-inflammatoire et antioxydant. Alors voilà, pour le frais, on va enchaîner avec tout ce qui est fruits secs. Là aussi, j'en achète régulièrement. Je regarde toujours le prix au kilo parce que parfois, en achetant en vrac, on pense faire des économies, mais pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est typique d'Ajaccio, mais des fois, il y a une différence. Il vaut mieux acheter en sachet qu'en vrac. Je comprends pas pourquoi, surtout que le vrac est censé être moins cher. Donc bref, je check toujours en fait les prix entre voilà, je regarde toujours le prix au kilo parce que des fois, on a des bonnes surprises. Donc aujourd'hui, j'ai pris des cranberries. J'adore ça, j'adore mettre ça dans les muesli. Bon, vous connaissez les cranberries. Hop, je vous montre ça de plus près. Ah ben non, vous voyez pas, ça fait pas la mise au point. Quel dommage. Je vais en manger une. Ensuite, j'ai pris des mulberries, donc c'est les mûres blanches. C'est vraiment super bon. C'est pas trop sucré comme fruit sec, pardon. Mais j'adore, je trouve que c'est super bon. Pareil, ça aussi, ça revient assez cher, donc je prends toujours des petits paquets et je l'économise à mort. J'ai pris des baies de goji. Les baies de goji, je trouve que lorsqu'on en mange régulièrement, la peau est beaucoup plus jolie. Le teint et vous avez vraiment meilleure mine. C'est très riche en fait en colorant en bêta-carotène, donc du coup ça aide dès qu'il y a un peu de soleil à ce que vous ayez meilleure mine et que la mélanine monte, que vous soyez un peu plus bronzé. Baie de goji, pareil, j'utilise ça le matin dans mes mueslis en général ou à 4 heures lorsque j'ai envie de manger sainement, parce que j'avoue que 4 heures, moi j'aime bien le choco BN quoi, le goûter comme les gosses hein. J'ai pris des raisins secs, ça aussi c'est un peu la base. J'adore tout ce qui est sucré salé, donc même quand je le cuisine, j'adore, voilà, si je fais du poulet ou du riz, j'adore qu'il y ait des raisins, oignons. Je pourrais en mettre dans tous mes plats. Maintenant, on passe au tout ce qui est muesli. Là aussi, le muesli, je regarde vraiment le prix au kilo parce que franchement, ça peut vraiment flamber et aller très vite. Donc voilà, je regarde quand même vraiment les prix, c'est obligé, hein, sauf si vous avez un budget illimité. Moi, je n'ai pas ça. Donc aujourd'hui, ma sélection, j'ai pris le muesli Fibre et Transit. Tout simplement, c'était l'un des plus riches en fruits. Parce que moi, j'aime pas. Alors, si c'est pour acheter du muesli où il n'y a que du flocon d'avoine, ça m'intéresse pas trop. Moi, j'aime bien qu'il y ait des fruits secs, des amandes, des noix à l'intérieur. Donc du coup celui-là il était sympa parce qu'il contient presque, c'est pas noté, enfin une bonne quantité de fruits secs, figues, sonde de blé, pruneaux, j'ai pas de souci de transit mais voilà, celui-là il me paraissait très bien, en fait je l'ai dégagé à goûter, il est super bon. Ensuite j'ai pris du muesli crunchy, ça c'est juste pour le plaisir, c'est comme vous savez les pépites de la marque Extra de Kellogg's, oh, ça c'est trop bon, c'est pas forcément... c'est quand même super sucré et assez gras ce genre de produit. Il faut faire attention, il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas en manger plus en se disant oh c'est bon, c'est du muesli, c'est des graines, c'est bio. Non, il faut quand même faire attention aux quantités. Alors moi j'ai un souci, c'est que j'ai un très gros appétit. Donc c'est vrai que niveau des quantités, j'ai du mal à me limiter. J'ai pris des flocons d'avoine, ben, c'est un peu... la base je trouve de la personne qui fait du sport et qui mange bio, je sais pas, j'ai l'impression que tous ceux qui font du sport et qui vont en magasin bio ils mangent des tas de flocons d'avoine, mais voilà, moi j'aime ça, hein. C'est pas du tout ni par mode ni pour autre raison éthique, moi j'aime ça tout simplement dans les yaourts, dans le lait, en porridge, en cookies. Je vous ai partagé sur le blog une recette de cookies à base de flocons d'avoine.
Voilà, moi j'aime ça tout simplement. Je suis une grande gourmande, vous le savez, j'ai pas pu résister, je me suis acheté des pancakes. Je pourrais les faire moi-même, mais vu que je cours toujours après le temps, de temps en temps pour me faire plaisir, j'achète ou des pancakes ou carrément les crêpes. Oh, c'est terrible, avec un peu de chocolat, de sucre, oh j'adore. On retourne un peu dans le frais et tout ce qui est tofu alternative à la viande. Je mange quand même de la viande, mais à faible dose et en général très peu de viande rouge et je compense par tout ce qui est tofu, tempeh et autres protéines végétales, lentilles, pois chiches, etc. Alors j'ai pris les végétranches fumées. La texture est un peu caoutchouteuse, c'est assez surprenant au début, mais ça remplace merveilleusement bien le bacon. Je me demande si je préfère pas ça au bacon, pourtant Dieu sait si j'adore le bacon. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, pour remplacer tout ce qui est lardon fumé, le tofu fumé, je vous assure, c'est un goût de lardon. Le tofu nature, si c'est pas agrémenté, si c'est pas cuisiné, c'est dégueu. Soyons honnêtes, celui qui dit « Oh putain, le tofu, c'est trop bon !» Non, le tofu nature, c'est juste... Donc, si vous l'agrémentez, si vous le cuisinez, si, voilà, de l'ail, du persil, des aromates, des épices, avec autre chose, vous le faites bien revenir avec une huile d'olive, des petits oignons, c'est juste très bon. Ça vous permet de varier votre alimentation. Ce qu'il y a aussi... moi je trouve qu'on mange tous un peu toujours pareil et comme j'aime beaucoup varier, diversifier, pour moi tout ça, ok c'est meilleur pour la santé mais c'est aussi une façon de varier mon alimentation, de ne pas toujours manger la même chose et aussi de proposer à mes enfants des alternatives, de développer leur goût et leur curiosité. Donc le tofu fumé, vous avez peut-être dû voir ça dans les rayons, ça remplace vraiment très bien les lardons fumés. Je vous disais que j'aimais le mélange sucré-salé. J'ai trouvé du tofu au curry et à la mangue. Je pense que je vais me cuisiner ça avec du lait de coco, enfin de la crème de coco, du riz ou du quinoa, non du riz, ouais. Riz, lait de coco, tofu, curry, mangue. Je pense que ça va être super bon. Je vais mettre peut-être un peu de raisin aussi. Alors j'ai pris... des petites galettes végétales, ça revient très vite cher tout ce qui est plat préparé en magasin bio. Ça je l'ai pris parce que ça me permet, je peux le manger à la pharmacie. Moi je mange très souvent entre midi et 2 sur mon lieu de travail et je vous avoue que je mange souvent mal, souvent des plats préparés, souvent des sandwichs. Je n'ai tout simplement pas le temps de me préparer le soir, quand je rentre le soir à 21 h. J'ai pas encore mangé, j'ai vraiment pas envie de me cuisiner à manger pour le lendemain. Donc du coup, souvent il arrive le midi, et on va à la boulangerie, on fait un peu comme on peut. Donc quand même, j'essaye d'acheter des plats cuisinés bio ou des galettes ou, voilà, ou des choses que je peux réchauffer au travail et qui ne sont pas trop mauvaises pour la santé. Donc là, c'est des galettes à base d'orge et de miel. Oh là là, si vous aimez le sucré salé, elles sont vraiment délicieuses. Même les enfants adorent ça, vraiment. Alors ensuite, j'ai voulu me faire plaisir. J'ai pris de la crème d'amande à l'ail des ours. Ça remplace un peu le boursin. Je suis pas trop fan de tout ce qui est produits laitiers, je les digère très mal, je les ai carrément bannis, quasiment bannis de mon alimentation, même ne serait-ce que pour mes problèmes d'acné. Donc du coup je mange très peu de produits laitiers, j'évite parce que tout de suite sinon après voilà, il y a des petits invités un peu partout sur mon visage. Donc aussi j'évite le fromage et de temps en temps pour me faire plaisir je m'achète de la crème d'amande, un petit pot comme ça, je crois que c'est quand même 3,20 €. Ça file très vite, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pour me faire plaisir de temps en temps. À la place du boursin, vous pouvez mettre ça sur des tartines, dans des sauces, c'est vraiment très bon au goût. Et j'ai pris aussi des pousses d'alfalfa, donc ça c'est des graines germées. Les graines germées, c'est bourré de vitamines. Lorsque j'ai pas trop le temps de laver ma salade ou voilà, de me préparer une salade, je mets juste en fait quelques graines germées dans mon assiette en complément de ce que je mange. Et encore une fois, ça permet de varier, de rendre vos repas plus sains. C'est juste des petites astuces comme ça qui font que vous allez manger plus équilibré. Franchement, c'est pas si difficile que ça de bien manger. Et enfin, un dernier article que j'ai acheté, j'achète régulièrement des colorations Caddy qui sont à base de henné et de plantes tinctoriales. Lorsque je n'ai pas forcément tous les ingrédients sous la main au niveau des plantes pour faire ma coloration, j'achète des mélanges tout prêts comme ça. J'adore moi particulièrement le marron foncé et le noisette. Le marron foncé tout seul, je vais l'utiliser vraiment en hiver lorsque je veux un châtain presque foncé, presque brun on va dire.
Le noisette seul en été lorsque je veux vraiment des reflets chatoyants. Et sinon, entre les deux saisons, on va dire, je mélange tout simplement le caddie châtain foncé et le noisette et ça donne une nuance chocolat, mais juste super jolie. Enfin, bon là on ne voit pas trop parce que je suis pas au soleil, il n'y a pas un super éclairage. Mais je pense que vous m'avez déjà vu dans ma dernière vidéo fitness, on voit bien les reflets que ça donne. J'ai une base quand même qui est assez châtain et un peu cuivré naturellement. Donc ça fait quasiment ma couleur d'origine, on va dire, juste un peu plus chatoyante. J'en ai eu pour 72,50 €, je vous épargne les centimes, les brouettes, comme on dit. Moi franchement, quand je suis arrivée et qu'elle m'a dit 72 €, je me suis dit mais zut, mais j'ai rien. Donc voilà. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Je préfère être honnête avec vous. J'aurais préféré avoir plus de choses quand même pour ce montant-là, mais bon, ça fait partie du jeu. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous partager quelques petites astuces parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir mieux manger. Vous me posez énormément de questions sur comment je gère le fait d'être mère de famille, de travailler, de faire du sport, l'alimentation, comment j'arrive à gérer tout ça et à équilibrer mon assiette. Je ne suis pas du tout infaillible, je suis une grande gourmande. Je vous assure que je craque très souvent pour des gâteaux, pour les choses voilà, qui font que la vie est belle et que ça donne du plaisir. L'alimentation, ok, il y a le côté santé, mais il y a toujours le côté plaisir. Donc voilà, je ne suis pas infaillible, j'essaye juste d'équilibrer pour que justement voilà, la balance entre le mal manger et le très bien manger s'équilibre. C'est toujours une question en fait voilà, d'équilibre et d'excès à chaque fois, à ne pas dépasser d'un côté ou de l'autre. Si je pouvais faire mes courses en magasin bio totalement, c'est quelque chose que je ferais. Peut-être qu'un jour j'aurai le budget pour, j'espère. Mais voilà, j'agrémente, je pioche par-ci par-là, un peu au Leclerc, un peu en supermarché, un peu chez des petits producteurs, un peu au marché, un peu en magasin bio. Voilà, le tout c'est de tirer faire comme on peut déjà, comme on peut, et de faire au mieux aussi, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez que je vous en fasse d'autres. C'est prévu quand même sur ma chaîne que je vous fasse des vidéos d'alimentation. Je pensais quand même à une journée dans mon assiette. Alors ça va être compliqué parce que c'est rare que je fais des journées entières à la maison. Donc le côté midi avec le sandwich à la pharmacie, on va zapper. Donc je vais essayer de m'organiser, de faire ça peut-être un dimanche quand je suis en famille ou un truc, voilà. Ça, faut que je vous le fasse. Ça fait plusieurs temps que j'y pense. Je vais vraiment essayer de vous faire ça. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à vous me laisser en commentaire toutes vos idées, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Moi, mon but, c'est vraiment de partager, de vous aider, de vous faire déculpabiliser, de vous faire avoir une vie beaucoup plus saine, que vous vous sentiez beaucoup mieux dans votre peau, dans votre tête. Voilà, c'est juste du partage, juste que vous vous sentiez mieux à mes côtés. Moi, c'est une lutte quotidienne pour me sentir mieux. Ça vient pas tout seul, c'est des efforts au quotidien, sachez-le. Hein, c'est pas, je suis pas née en me disant tiens, je vais manger du curcuma et du gingembre. C'est des recherches, c'est de la volonté, c'est voilà, c'est espérer et aspirer à une vie plus saine, à une meilleure santé. Je pense que quand on travaille dans le milieu médical, je travaille en pharmacie pour ceux qui ne le savent pas, à force de voir des gens malades, on veut tout sauf l'être. Et en fait, la meilleure des choses à faire pour être en bonne santé et se sentir bien, c'est de faire de la prévention. Et la prévention, ça passe bien sûr par l'alimentation. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous et bye bye.